Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? On est mardi 25 juillet, il est bientôt 8 heures. Je suis trop contente de vous retrouver, vous m'avez manqué, vous ne pouvez pas savoir. J'ai plein de choses à vous raconter. Franchement, ça a été un week-end de folie. Vous vous en doutez, hein? Un week-end de folie, un week-end fatigant. Et pas que le week-end, il y avait le lundi également. Ah, le lundi, c'était très très dur. Lundi, je pensais vous retrouver, mais j'en étais incapable. C'était vraiment pas possible. Bon, c'est pas compliqué d'allumer la caméra, mais non, j'étais vraiment fatiguée. Je parle pas trop fort parce que Julie fait encore dodo. Il est tôt. Je ne sais pas si elle va travailler aujourd'hui. Je ne lui ai pas demandé hier. J'ai oublié. Là, j'ai mon pansement, mais l'infirmière, elle m'a mis un drôle de pansement et il me tire. Mais bon, c'est pas grave. On va tenir encore une journée jusqu'à demain soir. Oui, parce que je reprends ma place demain soir. Donc, on va commencer par cette journée, hein, avant de vous raconter beaucoup de blabla de ce week-end de folie. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est le 25 juillet et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est mon anniversaire de mariage. Oui, les abonnés. J'ai combien? J'ai 25 ans de mariage. Et oui, c'est mon anniversaire de mariage et j'ai 25 années de mariage. C'est pas beau ça, hein? Eh oui. Bon, il n'y a pas de soleil, mais c'est pas bien grave. On a du soleil partout dans la maison, dans nos cœurs. Voilà, c'est pas bien grave. Je suppose que ça se dit ça, mais bon. Oui, le temps aujourd'hui, bah, il pleut. Il pleut. C'était prévu, hein, de toute façon. Ils ont dit presque toute la semaine, il va pleuvoir. Franchement, on a eu beaucoup de chance que samedi, il n'a pas plu. Franchement, on a eu beaucoup de chance. Il a commencé à pleuvoir que dimanche, dans l'après-midi. Mais comme je disais, moi, le dimanche, on s'en foutait. Franchement, on s'en foutait carrément. Donc, comme vous avez pu le voir, je suis au petit déjeuner. Alors, j'ai presque fini mes céréales. Là, le café, j'ai pas terminé. Et puis, un petit jus d'orange parce que j'avais oublié de le préparer. Du coup, ben, je viens de le sortir. Attendez. Hier, comme je disais, j'étais bien fatiguée. J'avais été faire quelques courses, donc je vous ferai montrer tout à l'heure ce que j'ai acheté. Mais il y aura des produits qui auront été entamés. Mais bon, c'est pas bien grave, hein, si ça peut intéresser quand même quelques personnes. Mais on va faire ça dans l'ordre, hein. On va quand même commencer par le vendredi. Alors le vendredi, bah, comme vous avez vu, hein, j'ai été en dialyse, j'ai fait ma séance comme prévu. Après j'étais chez coiffeur, non pas du tout, ça c'est le samedi. Je vais y arriver, hein. Parce que vous savez, il y avait tellement de choses tout ce week-end que j'ai peur de m'emmêler les pinceaux. Je vais y arriver. Donc j'ai fait ma séance de dialyse, je suis rentrée à la maison, j'avais tellement faim que je me suis vite fait des croque-monsieur. Eric n'était pas encore rentré à la maison, il était encore à la salle avec Julie et tout. Moi, je me suis posée quelques instants dans le salon avec Vincent. Le temps que ma cousine arrive, comme je vous ai dit, elle était déjà, elle, en congé, en vacances. Elle était déjà sur Berck et du coup, elle est arrivée ici à la maison début d'après-midi. Donc, on était très contents parce qu'elle arrive de très loin quand même, des Vosges. Donc, elle habite par là, je veux dire. Donc, elle a fait pas mal de routes pour venir au mariage. Donc, après, elle est arrivée et tout. On a commencé à papoter, on a bu du café. Enfin, voilà quoi, hein, la base, hein.
Et puis ensuite, Eric est arrivé. Il a mangé aussi. Eux, ils avaient déjà mangé, donc ils n'ont pas voulu manger. Et ensuite, on a papoté pas mal de temps. Hein. Il n'y a pas moyen qu'on bougeait. Alors qu'on avait beaucoup de boulot encore, hein, parce qu'il fallait encore faire pas mal de choses. Mais bon, la cousine est là, on peut pas travailler, hein, ça se fait pas. Hein. Donc ensuite, ce qu'on a fait, on a sorti le camping-car. Et puis on est remonté au domaine pour aller déposer le camping-car. Et puis du coup, bah, la cousine est venue avec nous. Alors moi j'ai pris ma voiture, Eric le camping-car. Donc on est parti direction le domaine. Parce qu'à chaque fois je dis la salle, mais non, c'est pas la salle, c'est un domaine. Donc on a été au domaine et là je vous ai fait montrer quelques photos, quelques images de la salle, la décoration. Alors franchement, c'était grandiose. Donc moi j'ai découvert hein, la décoration parce que comme vendredi matin j'étais pas là, tout le monde était là-bas, hein, c'est-à-dire la belle famille, Eric, Julie et puis Amélie Quentin, normal. Et il y avait qui et puis c'est tout. Et puis sa sœur à Quentin. Donc moi je pouvais pas être présente parce que j'étais en séance. Hein. Donc moi j'étais un peu plus tard. C'est pas bien grave. Hein. Donc ensuite même ma cousine m'a dit que c'était vraiment joli, c'était sobre et tout, c'était vraiment très beau. Donc on a déposé le camping-car, nous sommes revenus, il était quand même tard, il était 17h30, 18h même. Hein. On avait encore rien à préparer et tout. Bonjour Macho, il vient de descendre. Ça va mon bébé? Oui. Tiens, monte sur la chaise. Mets-toi là. Et ensuite... Arrête Macho, attends. Arrête. Ensuite, il va me perturber. Ensuite, oui, on est rentré et on savait pas quoi manger. Du coup, on s'est dit on va aller à la friterie. C'est pour ça que je vous ai fait montrer ce qu'on avait mangé, mais franchement, c'était dégueulasse. C'était vraiment pas bon. C'était une friterie pas loin de chez moi. On n'avait jamais testé. On a voulu tester, et bah franchement, déçu, de chez déçu. Moi, j'avais choisi des frites avec du cheddar et des oignons, et j'avais pris un sandwich fricadelle. Donc, le sandwich, excellent, excellent. Le pain, excellent. Mais alors, les frites, franchement, pas bonnes du tout, mais pas du tout. J'en ai mangé 2 sur une grosse barquette. C'est-à-dire que, à mon avis, enfin, moi, hein, je pense, comme si que vous faites cuire des frites, ou même un petit peu pré-cuire, vous les congelez. Frites fraîches, vous les congelez, vous les ressortez, vous les refaites cuire. Franchement, après, ils étaient tout durs. C'était horrible, horrible. Et du coup, Eric n'était pas content. Il a dit, c'est pas grave, la prochaine fois que je vais y retourner, je vais lui dire. Donc, franchement, on était dégoûtés. Hein. Bon, ça va, la cousine a mangé, donc ça allait quand même, mais bon. Bon franchement, je me suis pas régalée du tout. Ensuite de là, on a parlé encore un petit peu. Oui, je vous dis, on n'a rien fait. Ma voiture n'était pas encore lavée. On n'avait pas encore fait la décoration de l'entrée, ni de ma voiture. On était à la bourre. Mais bon, la cousine est là, on ne peut pas faire autrement. Hein. Elle s'était installée chez mon voisin avec son camping-car. Mon voisin donne l'autorisation, hein, bien évidemment, comme on lui avait demandé, il n'était pas là ce week-end, donc on lui avait demandé. Il a dit oui, pas de problème. Du coup, eux, ils se sont installés chez le voisin. Et puis, ils sont repartis dormir. Il était au moins 22h. Ouais, au moins. Ben, il faisait pas encore nuit, hein, de toute façon, il faisait pas encore noir. Donc, j'ai dit, Eric, bon, ben maintenant, il faut speeder, quoi. Hein. On va y aller. Donc, lui et Vincent ont été laver la voiture, la mienne, plus celle de Julie. Donc, on a lavé la voiture devant la maison. Hein. Eric a sorti le Karcher. On n'a pas été chez Total, hein. C'était trop tard. Donc, et puis, ça a été aussi bien. Donc, il a fait les 2 voitures.
Ensuite, bon, il a rangé quelques bricoles sur la devanture et tout. Moi et Julie, on a commencé à faire tout le ménage dans la maison. Parce que moi, du coup, le vendredi, bah, comme j'étais pas là le matin, l'après-midi, bah, même toute la journée, hein, j'avais rien fait non plus. Donc franchement, c'était un peu, pas le bordel, mais à mon goût, si. Donc moi et Julie, alors Julie, elle s'est occupée de la cuisine, moi ici, et du linge. C'est-à-dire repasser les chemises, préparer les costumes. On avait tout préparé. Donc ma table, on l'avait prise, on l'avait mis carrément sur le long ici de la porte-fenêtre derrière. Et on avait mis tous nos affaires du samedi, du dimanche, les accessoires, les ceintures, les chaussures, etc. etc. La décoration, des mouchoirs, enfin vraiment des pansements, vraiment tout ce qu'il fallait préparer. Les pétards, pas oublier, et surtout la lavande. Je vous explique pourquoi après. Donc on a tout préparé. De toute façon, Julie, elle prenait plus de place que nous parce qu'elle, elle avait 3 tenues. Oui, 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 vous avez bien entendu, 3 tenues. Qui dit 3 tenues dit 3 fois d'accessoires, les maquillages, les trucs des cheveux, enfin tous les accessoires, les chaussures, les sacs à main. Bref. Donc on avait tout préparé. Tout ce qui est chemise et tout, moi j'avais mis sur mon escalier, hein, sur leur cintre et tout, voilà. Ensuite, un sketch. Oui, vous allez voir un sketch le jour-là. Donc, il est presque 1h du matin. Nous ne sommes toujours pas couchés. On est toujours dans les préparations. Donc, voilà, on prépare. Vincent monte à l'étage. Il me dit, maman, je ne trouve pas mon costume. Ah, je dis, comment ça, tu trouves pas ton costume? Bah, il est là. Il me dit, non, il n'est pas là. Bah, je dis, cherche, hein. Je dis, moi, je peux pas venir, je suis occupée. Donc, moi, j'étais occupée en bas et tout. Hein. Donc, il cherche. 20 minutes. Il descend. Il a cherché partout. Hein. Pas de costume pour Vincent. Donc, il revient et tout. Il me dit, bah, je dis, c'est pas possible. Je dis, il faut le trouver. Attends, je dis, t'as vu l'heure? Il est 1h du matin. Je dis, il faut le trouver, on va pas aller coucher à 5h. Julie monte avec lui. Non, mais je vous dis, c'est un sketch. Elle monte avec lui. Elle regarde. Ils redescendent peut-être 5-10 minutes après, je sais pas trop. Hein. Pas de costume. Je dis, c'est pas possible. Et moi, je commence à avoir chaud. Et puis moi, je pouvais pas les voir. En fait, moi, je savais qu'il était en haut. Je savais qu'il était à l'étage. Ou je ne savais plus, mais je savais que je l'avais monté. Enfin, je pense que je savais, mais j'en avais tellement dans ma tête que j'ai zappé en fait. Bref. Donc Eric, lui, a fini son travail, donc il rentre. Et puis là, il voit qu'on est tous en train de s'énerver, hein, qu'on ne trouve pas. Donc il dit, bah qu'est-ce qu'il y a? Bah je dis, je sais pas, Vincent ne trouve pas son costume. Il dit, comment ça, il trouve pas son costume? Je dis, bah il a sa place, comme d'habitude. Bah j'ai dit, oui, c'est ce que j'ai dit, mais il l'a pas trouvé. Donc moi, je finis vraiment le bas, parce que moi, tant que c'est pas terminé, moi je suis en stress. Hein. Fallait que tout, ma salle de bain soit nickel, mon salon, que le linge tout soit rangé. Enfin, vous voyez, hein, faut que ça soit vraiment clean, quoi. Hein. Et puis, il fallait que c'est propre, le sol surtout, parce que Amélie allait s'habiller ici. Donc, il fallait que ça soit nickel. Il fallait pas faire des entrées, sortir, enlever des chaussures. Vous voyez, bref. Donc ça, moi, j'étais déjà énervée. Vu l'heure, hein, il était presque 1h15 maintenant. Donc, Eric monte, cherche, me fait un bordel à l'étage. Ils m'ont tout retourné, plein de linge, pour trouver le costume. Non mais attendez, vous savez pas pourquoi? Eric était fixé sur un costume marron. Alors qu'il n'est pas marron du tout. Mais alors, pas du tout. Il est bordeaux. Rose bordeaux. Alors, moi, ça y est, je commence
à m'énerver. Je me dis, là, c'est pas possible, je vais y aller. Je monte, je vais dans ma chambre. Mes robes, elles sont tous à leur place. Je regarde, je fais ça. Le costume était là, devant mes yeux. Je les appelle. Ah non, 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 attendez. Ah non, 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 non. Je dis des bêtises. Avant que je monte chercher le costume, Julie et Vincent sont partis chez lui à 1h15 du matin. Ils ont pris la route pour aller chez lui parce qu'on pensait, enfin eux ils pensaient que Vincent avait pris son costume pour chez lui. Mais entre deux, on s'est posé, enfin oui, on s'est posé la question aussi, c'est que eux s'ils ne trouvaient pas le costume, j'espère que vous comprenez parce que je m'embrouille un petit peu. Nous on pensait qu'on l'avait mis dans le camping-car, dans la penderie. Je me suis dit, moi aussi j'avais un doute, hein, je dis pas le contraire. Hein. Le camping-car m'a mis un doute. Attendez, Julia arrive. Donc je disais que Julie et Vincent prenaient la route pour aller chez Vincent, voir si son costume n'était pas là-bas. Et c'est vrai qu'entre deux, je me disais, j'espère qu'il n'est pas dans le camping-car. Alors là, on n'était pas dans la merde. On aurait été obligé d'aller le samedi matin très tôt au domaine pour aller récupérer le costume. Mais on n'était pas sûr qu'il était dedans. Donc, eux, le temps qu'ils prennent la route pour aller chez Vincent à 1h15 du matin, moi, du coup, je suis montée en haut. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible, il doit être là. Donc, Eric, toujours en train de fouiller, il m'a fait un bordel. Hein, il m'a tout retourné. Je vous jure, il m'a tout retourné. Moi, je vais dans ma chambre, comme je vous ai dit avant que je parte du camping-car. Je fais ça derrière mes rangs. Le costume était là, devant leurs yeux. Bon, je vous dis pas, j'étais soulagée. Hein. Et je dis, Eric, viens voir. Bah, il dit, qu'est-ce que... Je dis, viens voir. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, il est là le costume de Vincent. Bah, il dit, c'est pas un marron. Mais je dis, non, c'est pas un marron. C'est un rose bordeaux. Je dis, pas merde, il dit. J'ai regardé, il dit pourtant tout à l'heure. Et c'est vrai, il a regardé. Du coup, j'appelle tout de suite Vincent. Je dis, bah revenez, on l'a trouvé. Donc ils sont revenus. Ils me disent, bah alors il est où? Remontez en haut, allez voir. Je dis, Julie, va dans ma chambre, allez dans ma chambre et regardez bien. Et là, ils l'ont vu. Franchement, on était, je vous jure, hein, on était assis tous là à côté de la table. On avait mis les chaises ici côte à côte. Et nous quatre, on était comme ça, assis. Et on était comme ça et on bougeait plus. On était soulagés. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'on avait téléphoné à Amélie aussi pour savoir si le costume n'était pas chez elle. Vu l'heure, elle dormait. Ah là là, la catastrophe. Un sketch et une catastrophe, franchement. Mais on a bien ri après, mais franchement, on avait chaud parce qu'on était un peu énervé, quoi. Surtout moi. Donc, soulagé. Donc, après, il était 1h30 du matin. Comme je vous ai dit, Eric avait tout fini, la voiture et tout, mais il ne l'avait pas décoré encore. Hein. Ça, on voulait le faire que sur le matin. Bon, du coup, je dis, Eric, écoute, là, il est 1h30 du matin. C'est bien la peine que je passe du matin pour aller coucher à l'heure là. Ouais. Du coup, ça revenait pareil, quoi, je crois. Mais bon, tant pis. Hein. Du coup, 1h30 du matin, on est parti dormir. Julie, elle, est restée encore 1 heure en bas parce qu'elle n'était pas encore douchée. Oui, elle s'était pas encore douchée. Donc, elle dit, bah, demain, elle dit, moi, je vais aller me laver et tout. Bah, je dis, ok, ne tarde pas parce que sinon, demain, bah, on va avoir des gros yeux. Hein. Donc, on a été se coucher à 1h30. Bon, on a dormi vite fait, hein, je vous dis pas, on a dormi. Hein. Ensuite, là, le samedi matin. Samedi matin, je me suis réveillée à quelle heure, moi 7 heures. J'ai fait sonner mon réveil à 7 heures. Ouais, il faut compter 7h30, je me suis réveillée. Ouais. Parce que je devais être chez Amélie à 9 heures. Parce que la maquilleuse venait pour 9h30. Donc, je voulais être à l'avance.
Et du coup, j'ai proposé à ma cousine de venir avec moi, comme elle avait jamais vu la maison de Amélie, et puis pour pas qu'elle reste ici toute seule, quoi. Et puis ensuite, on avait rendez-vous chez le coiffeur ensemble. Donc comme ça, on aurait été directement. Bref, je vous raconte. Donc, voilà, je me lève, je déjeune pas, enfin je bois mon café et c'est tout. On n'a pas mangé. Bah non, parce qu'on voulait garder de la place pour le repas du mariage. Mais de toute façon, on n'avait pas le temps. Donc, on boit notre café, moi je vais à la douche, je lave mes cheveux, parce qu'il fallait que je lave mes cheveux pour le coiffeur. Donc je prends ma douche, je lave mes cheveux et tout et tout. Eric, pendant ce temps-là, décore ma voiture. Bon, ça a été vite, hein. C'est des nœuds, vous savez, vous n'avez plus qu'à tirer, puis le nœud est fait. Donc, il fait ma voiture, il met la tulle, etc. Il fait celle de Julie également. Julie, entre deux, s'est réveillée parce qu'elle aussi, elle avait rendez-vous chez le coiffeur avec Amélie pendant que moi, je me faisais maquiller chez elle. Oui, il faut suivre, hein, je sais. Donc, voilà 9h, ma cousine arrive, et puis je dis, bah écoute, allez, on y va, on décolle, hop, on part chez Amélie, et Julie m'a suivi très peu de temps à l'arrière, voilà. Elle n'était pas très loin de moi. Donc on arrive chez Amélie, on boit le café, on mange des petits pains, parce qu'ils avaient acheté une grande caisse de petits pains. Bref, voilà. Comme j'avais pas déjeuné, bah, ça m'a donné envie, hein. Donc j'ai pris un pain au chocolat et un café. Ma cousine avait pris quoi, elle? Non, elle a pris qu'un verre d'eau, je crois. Elle n'a pas voulu de café. Bref, du coup, on papote même pas 5 minutes, hein. Amélie, elle devait partir chez le coiffeur avec Julie. Donc eux, ils sont partis. Moi, je suis restée chez elle avec Quentin, sa belle-mère, enfin sa mère à Quentin. Et après, les maquilleuses sont arrivées. Alors, on avait chacun notre maquilleuse. Amélie, elle avait sa maquilleuse, donc, qui était venue pour moi, parce que c'était moi la première. Et sa mère, à Quentin, avait une autre maquilleuse. Donc, voilà, ils sont tous venus et on s'est fait maquiller. Bon, moi, maquilleuse, elle arrivait un petit peu en retard, mais bon, c'est pas bien grave, elle a quand même géré. De là, après le maquillage, on est reparti, moi et ma cousine, chez le coiffeur, directement. Heureusement que c'est pas très loin de ma maison, hein. Oui, je vais vous dire pourquoi. Je dis, mince, j'ai oublié mes passes. Vous savez, j'avais acheté des passes à chignon avec des strass. Et du coup, bah, je dis, c'est pas grave, je vais appeler Eric et il va aller ramener les passes. On est à 2 minutes, hein, même pas. Ouais, 2 minutes. Mais ma belle-sœur, ça va, elle était déjà chez le coiffeur. Et je dis à Eric, en même temps, tu dis à la dame que j'arrive, je suis sur la route, je suis en retard, quoi, 5-10 minutes. Parce que chez Amélie, c'est pas tout près non plus. Donc il me dit, oui, pas de problème, je te ramène tes passes et tout. Comme ça m'évite de venir à la maison puis de repartir chez la coiffeuse, en fait. Donc voilà, donc je me fais maquiller et tout, et puis voilà, oui, on repart chez le coiffeur, et Eric avait ramené les passes. Ouais, j'avais arrêté entre deux parce qu'il y avait Julie. Pour ça, après, je sais même plus ce que je dis. Oui, donc j'arrive chez le coiffeur et tout, et puis voilà, après c'est notre tour, ma cousine, ma belle-sœur se faisait coiffer, et après c'était mon tour, c'était moi la dernière. Mais il était déjà presque 11h20, et moi je commence déjà à stresser, parce que Amélie, elle allait arriver vers midi 15, donc il fallait que je speed quand même. Bon, on n'est pas très loin de la maison, mais moi j'étais pas encore habillée. Enfin voilà quoi, il fallait que je vérifie si tout était nickel dans la maison. On sait jamais, hein. Et puis Eric avait fait la devanture, donc ça c'était cool, hein. Il avait bien fait aussi avec justement avec le cousin. Donc tant que nous on était en train de se faire pomponner, eux ils ont fini, hein. Que lui Eric s'habille vraiment en dernière minute, hein, parce que sinon comme il y avait encore des choses à faire, et après s'il se salit ou quoi, il préfère lui, c'est toujours dernière minute, vraiment à la dernière minute. Donc voilà, on arrive et tout, moi coiffée, maquillée, j'avais plus qu'à m'habiller. Donc Eric est venu m'aider, hein, pour pas que bah, j'enlève mon maquillage, et puis la coiffure surtout, hein, surtout les pinces quoi. J'avais peur de les perdre, mais bon, elle me les avait bien attachées. Et je lui avais même dit, mets-moi la tonne de lac, hein. Donc tout ça,
on se prépare, Vincent également, il se prépare, la douche, tout va, vous voyez. Hein. Et, euh, et moi et Vincent, on a fait une photo juste ici, à deux. On était bio. et, puis, euh, et puis voilà, puis après, pas l'heure arriva. Hein. Donc Amélie, elle est arrivée, et puis voilà, après... ça a suivi le mouvement, hein. Les invités sont arrivés à la maison, on attendait les pétards. Ensuite, Quentin est arrivé, et puis voilà, après on a démarré, quoi. De là, on est parti à la mairie. Par contre, il y avait pas mal de mariages ce jour-là. Pas à la mairie, hein, mais dans les rues, dans chaque ville presque, il y avait un mariage. Donc, on est retombé sur un mariage avec des motards aussi. Donc c'était trop rigolo parce qu'on klaxonnait, eux ils faisaient des bonbons et tout. Et nous, dans notre famille, on a des motards aussi. Et lui, il avait pris sa moto. Et franchement, c'était un délire. On a bien rigolé. Mais attention, hein, on a toujours fait attention à la route quand même. Hein. On fait pas les dingues. Donc on est parti à la mairie, etc. Et puis bah ça s'est bien passé. De là, on est parti. Enfin, tout le monde après est parti à la maison. Non, à l'église, pardon. Nous, on a été à la maison. C'est-à-dire moi, Eric, Amélie, Julie, le chauffeur, hein, parce qu'on avait loué la voiture pour Amélie. Donc le chauffeur, on va tous à la maison. Les invités, eux, direction l'église. Pourquoi? Parce que Amélie n'a pas mis sa robe de mariage, de mariée tout de suite. Amélie avait mis un tailleur pour la mairie et ensuite sa robe de princesse pour l'église et la fête. Donc les gens étaient étonnés de la voir en tailleur parce qu'eux, ils pensaient vraiment avoir la robe, hein, mais ils ne s'attendaient pas à avoir la robe après. Donc ça, c'était vraiment chouette. On a eu une super idée en fait. Enfin, c'est Amélie, hein, c'est pas moi. Hein. Donc voilà. Bon, Eric le savait hein, quand même, hein, qu'elle avait deux tenues. Hein, donc bon, après, il y avait quand même des papillons dans ses yeux. Hein, mais le plus... je vais pleurer.